application, c'est donc une application de suivi de panne pour améliorer la communication entre tous les collègues et pour avoir un suivi de l'état des machines de l'atelier. Si par exemple on a eu un souci avec les élèves, et ben cette application va pouvoir permettre d'en informer les collègues qui vont arriver après sur la machine. En gros, on va déclarer les pannes sur les machines. Et après, les collègues derrière vont pouvoir s'en occuper s'ils peuvent le gérer et renseigner que cette panne est après résolue. Alors, il y a 3 onglets. Ils sont en bas, donc que ce soit pour iOS ou Android, c'est exactement la même chose. On arrive sur la page panne, comme ça au moins on sait s'il y a des pannes ou pas qui sont non résolues dans l'atelier. Donc ici s'afficherait, pour l'instant on n'en a pas, ici s'afficherait les pannes s'il y en avait. Là j'ai pris l'exemple du cas du MMCM, donc on aura les engins du MMCM. Si je viens sur l'onglet machines, je vais retrouver les machines les plus importantes de l'atelier MMCM. Et ensuite j'ai un onglet chat où on peut discuter entre nous. Alors pour déclarer une panne, on va tout d'abord rentrer par l'onglet machine. On sélectionne la machine. Sauf si la machine n'est pas là, on crée une machine. Et si la machine est ici, par exemple, je vais prendre le JCB télescopique. Je veux déclarer une panne. Donc, j'ai 3 choses à faire ici. Le titre, mettre une note pour essayer d'aider à la compréhension des collègues pour la prochaine fois, et prendre une photo ou aller choisir une image dans ma bibliothèque. Donc là, par exemple, je vais faire pneu à plat. Donc on a un pneu à plat, et la note, c'est qu'on a repéré quelque chose sur le flanc. Pas, lui sur le flanc. Et je peux donc aller choisir une image pour illustrer ça pour le collègue. Des fois, ça pourra être intéressant d'avoir une image un peu plus... Voilà, donc moi sur l'ordinateur, je peux pas faire photo, mais on peut soit faire une photo, soit aller la chercher dans sa bibliothèque. Ensuite, je fais soumettre, et vous allez voir que la panne va être envoyée à l'ensemble des collègues. Voilà, la panne a été envoyée, ce qui fait que maintenant, si je reviens sur l'onglet panne de départ, je vais voir la panne apparaître. Avec le rond rouge ici, qui veut dire que cette panne n'a pas été traitée, ou cette panne n'est pas résolue surtout. Et donc pour avoir plus de détails, et avoir un peu l'avancement des travaux, je vais cliquer sur cet onglet-là, et je vois donc la photo qui a été faite par le collègue. Et maintenant, la balle est dans mon camp, c'est-à-dire que est-ce que je prends en compte ou pas le fait de réparer cette panne, de résoudre cette panne. Donc pour illustrer aux collègues que j'ai commencé les travaux, j'ai mis un petit ici des petits symboles pour illustrer un peu l'avancement des travaux, pour qu'on puisse savoir, ben oui, ça a été démarré, ou non, ça n'a pas été démarré, et on en est où, est-ce qu'on a besoin de pièces, c'est-à-dire est-ce qu'on est bloqué en attendant des pièces par exemple. Et tout en bas, on va retrouver une case à cocher qui s'appelle résolu, tout simplement pour illustrer que la panne a été résolue, et donc quand je reviens dans l'onglet panne du départ, on va voir que la panne est passée en vert. Donc là, la panne n'est plus d'actualité. Alors les machines, vous allez dire, il faut que cette machine soit évolutive parce que on va avoir des nouvelles machines qui vont rentrer et qui vont sortir dans l'atelier. Et ben on peut tous déclarer une nouvelle machine. Ça peut être une maquette, ça peut être ce que vous voulez, mais on peut tous ici, sur l'onglet plus, dans la page machine, déclarer une nouvelle machine. Alors il suffit de donner le nom de la machine, la localisation, savoir si elle est dans l'atelier TP agricole, dans une salle, voilà. L'année, bon ça c'est un peu optionnel. Et ensuite on va pouvoir choisir une image encore une fois. On va encore pouvoir choisir une image pour illustrer cette machine. Et on va pouvoir donc rentrer une nouvelle machine. Dans la même présentation, on a la même chose, la possibilité de rentrer directement les pannes ici. J'ai rentré quelques machines. Elles sont peut-être pas toutes dessus, donc encore une fois il y a la possibilité de les rentrer par là, et le chat, c'est exactement la même présentation. Alors pour installer l'application, il suffit de flasher le QR code que je vous ai donné, donc il y a un QR code par application, de cliquer sur le lien. Ici on va partir directement sur une page internet, ça va nous ouvrir le lien comme une page internet, et on nous demande donc pour ajouter cette application à l'écran d'accueil, il faut l'installer. Elle n'est pas disponible dans l'Apple Store ou dans le Google Store. Il faut donc installer cette application sur l'écran d'accueil. Donc pour cela, il faut cliquer sur le bouton partager, moi, et sur le bouton sur l'écran d'accueil. Je peux ensuite choisir de changer le nom si ça m'intéresse.
Et là, c'est pas grave. Donc j'ai installé directement l'application, voilà, elle est directement installée comme une application classique et on voit qu'elle est ici. Donc là, l'application est installée sur mon téléphone. Voilà.